tire un bilan très positif de ces rencontres. D'abord par le nombre et la qualité des participants qui sont venus. Donc nous avons eu près de 700 inscrits et 500 personnes qui ont participé à la rencontre au Palais Brongniart. Et puis des gens qui connaissent bien le sujet, donc des gens qui étaient là en connaissance de cause. Et je tire un bilan positif parce que les grands financeurs et maîtres d'ouvrage du programme, c'est-à-dire l'État, par la bouche de Madame Bachelot, la Caisse des dépôts, par l'intervention de Augustin de Romanet, qui sont venus, et puis par le délégué à l'emploi, M. Martineau, ont confirmé leur engagement sur ce programme, leur soutien, et le fait qu'elle considérait que ça avait un apport positif au monde associatif qui connaît un certain nombre de difficultés aujourd'hui, donc c'était positif. Et puis, troisième élément, grâce à cette rencontre, nous avons essayé de nous projeter dans l'avenir, pas simplement lire les DLA aujourd'hui, mais se dire quels sont les besoins du monde associatif. Et donc il y a eu un travail à horizon 2020 qui était très intéressant pour se dire mais où va le monde associatif et donc de quoi a-t-il besoin. Et donc nous avions fixé un cap ambitieux à cette rencontre parce qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus léger. Et donc je considère que l'objectif a été totalement atteint pour cette grande rencontre des DLA du Palais Brongniart. Donc, comme Madame Bachelot l'a dit dans l'interview qu'elle a donnée à l'issue des rencontres, il y a actuellement un travail qui avait été demandé de réflexion sur le devenir des DLA avec une inspection des affaires sociales. Donc, nous allons avoir ce document. Je pense que les besoins d'accompagnement associatif qui se sont exprimés d'ailleurs dans une enquête que nous avons faite à Vise CPCA, ces besoins sont importants parce que aujourd'hui le monde associatif est un petit peu perplexe, il est inquiet de son avenir et donc il y a des besoins qui sont importants. Donc ce qu'il faut arriver à faire en sorte, c'est de bien répondre à ces besoins, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement qui soit bien adapté. Il y a des sujets, par exemple, dans le secteur des services à la personne, qui ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient il y a quelques années, parce que c'est un secteur qui est sous contrainte au plan financier. Donc il faut répondre à la demande particulière de tel ou tel secteur. Il faut arriver à le faire avec des conditions d'efficacité les meilleures possibles, puisque l'argent public est rare. Donc il faut que les DLA et l'ensemble du dispositif évoluent pour qu'on ait, je dirais, le meilleur rapport qualité-prix, puisqu'il y a moins d'argent public disponible, de façon à ce qu'on accompagne actuellement 6 ou 7 000 associations par an, on puisse continuer à le faire, mais avec un souci d'optimisation dans la qualité, dans l'efficacité des DLA, et puis peut-être travailler sur des enjeux particuliers du monde associatif, par exemple l'enjeu des rapprochements entre associations. Des associations vont devoir se rapprocher parce que là où il y avait 2 associations, sans doute qu'il n'en faudra plus qu'une, dans certains secteurs, pas dans tous, et donc il faut que les DLA soient capables d'apporter des bonnes réponses, ou bien de répondre à des enjeux comme l'innovation sociale. Donc nous allons réfléchir par exemple à avoir un diagnostic spécifique innovation sociale pour les DLA. Donc les DLA doivent évoluer pour répondre le mieux possible aux mutations du monde associatif qui connaît une turbulence certaine, notamment dans ses modèles économiques aujourd'hui.